C'est quand la dernière fois que vous avez vu une bonne comédie? Et non, pensez-y vraiment. Et me répondez pas en fait, on est décalé, je vous entends pas en fait. Pour moi en tout cas, ça fait un moment et j'ai comme l'impression que les comédies sont un peu en voie de disparition. Wow, 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 mon gars, tu t'emballes. Ouais, mais est-ce que je m'emballe, hein? Est-ce que je m'emballe? Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo que j'avais faite où j'avais légèrement critiqué les Oscars et où j'avais dit que les Oscars adoraient les drames. Et si les Oscars adorent les drames, s'il y a une chose qu'ils n'aiment pas trop, bah c'est les comédies. A comedian at the Oscars, the saddest man of all. Your movies may make millions. Il y a un sketch assez connu de Will Ferrell et Jack Black dans lequel ils se plaignent de ça. Le sketch est assez vieux, mais les choses n'ont pas vraiment changé depuis. Sur les 10 dernières années, l'artiste était la seule comédie à avoir remporté l'Oscar du meilleur film. Et même en termes de nomination, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Mais bon, j'avais aussi dit que les Oscars c'est un peu de la merde et qu'il fallait pas faire attention à ce qu'ils disent, donc ouais, il n'y a pas d'argument là. Ce que j'ai fait donc, c'est que je suis allé voir du coup les films qu'on a eu ces 5 dernières années et ça a donné quelque chose comme ça. Ouais, ça va, ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'était bien ça, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais en tout cas, c'est pas mauvais. Ah si, oui, si quand même, ça. Ouh, non, ah non. Ouais, non. Alors oui, je suis peut-être mauvaise langue, et il y en a sûrement certains d'entre vous qui vont me dire « Si, il y en a plein quand même des comédies, moi j'ai adoré Ducobu 3 ». Et oui, je sais, des comédies, il y en a encore, et vous en avez certainement vu dernièrement, peut-être même, certaines vous ont plu même. Mais pour moi, le constat reste le même, et ce depuis les années 2010, je dirais. Et oui, je sais que vous êtes un peu sceptique, mais restez avec moi, vous allez comprendre. Salut tout le monde, c'est Zarkan, et après cette longue introduction, aujourd'hui on se pose la question « Mais où sont passées les comédies ?» Bon, faut que je vous avoue un truc. Au début, quand je vous avais dit qu'il n'y avait pas de comédie aux Oscars, c'était pas entièrement vrai. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé pas mal de classements en ligne des meilleures comédies de ces 10 dernières années qui ont été nominées aux Oscars. Et en gros, ces films, c'est ceux-là. Et là, vous vous dites sûrement... Mais c'est pas des comédies en fait. Et ouais, c'est clair que ça a été vraiment difficile pour moi de faire mes recherches pour cette vidéo parce que sur internet, le terme comédie en tant que genre est utilisé de manière très laxiste. Et c'est là le premier point que je voulais entamer. Le fait qu'on ait eu beaucoup de films drôles ces dernières années, comme les films que j'ai montrés auparavant, mais pour moi ce sont pas vraiment des comédies au sens propre du terme. Je veux dire, ça c'est une comédie, ça c'est une comédie. Ça, par contre, c'est un drame avec quelques passages drôles. Et voilà, sachez en tout cas que la définition de comédie en tant que genre est assez floue en général. Je vous invite d'ailleurs à me dire quelle est la vôtre, mais en attendant, sachez que pour le reste de cette vidéo, quand je dis comédie, je parle de ce genre de comédie. Et il y en a eu pas mal, hein. Des films comme Zoolander, Sherwin Soccer, Les Johnny English, Anchorman, Idiocratie, la trilogie Cornetto, tous ces films avec Jim Carrey, Borat, Les Very Bad Trip, Supergrave, Tonnerre sous les tropiques, Zombieland, tous les Scary Movie, Epic Movie, Date Movie et tous les autres parodies, bref, la liste est longue. D'ailleurs, petit détail important, toutes les comédies que je viens de citer sont sorties autour des années 2000. C'était une époque où les comédies avaient vraiment une grosse place au cinéma. Il y en a eu pas mal qui ont beaucoup rapporté au box-office et beaucoup d'entre elles d'ailleurs sont devenues cultes par la suite. C'était vraiment l'âge d'or des comédies au cinéma. Mais malheureusement, depuis les 2-3 dernières années, la liste est devenue de plus en plus maigre. Et on va pas se le cacher, dernièrement, c'est un peu la misère. D'ailleurs, un petit moment de silence pour toutes ces comédies de ces 3 dernières années qui ont complètement floppé au cinéma. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. The comrades I've lost won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm gonna make them give back our past. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont vraiment passées les comédies? Pourquoi le cinéma est d'un coup devenu aussi sérieux? Why so
serious. Donc pour ça, j'ai deux explications. Premièrement, la production de films a beaucoup évolué en défaveur des comédies. Ceux qui ont vécu dans les années 80, 90 et même début des années 2000 ont sûrement remarqué que la production de films dans le monde, et surtout à Hollywood, a énormément changé. Premièrement, le nombre de films produits chaque année a énormément augmenté et ne cesse d'augmenter d'ailleurs. D'après IMDb, le nombre de films produits par an entre 2005 et 2015 a plus que doublé. Et globalement, le nombre de films produits augmente de plus en plus chaque année, même si je pense que 2020 fera l'exception. Petite intuition. Et deuxièmement aussi, le budget accordé à chaque film a beaucoup augmenté au fil des années, surtout depuis 2015. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on considère les films à très gros budget, donc les films à plus de 100 millions de dollars. Là, le constat est encore plus flagrant. Il existe aujourd'hui un peu plus de 400 films qui ont coûté plus de 100 millions de dollars, et sur tous ces films, les 2/3 sont sortis après 2010. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Mais alors, quel rapport avec les comédies? Eh bien, dans un contexte comme ça, où on a beaucoup de films qui coûtent très cher à produire, les comédies n'ont pas vraiment leur place, parce que les comédies sont souvent imprévisibles. Depuis plusieurs années maintenant, je ne saurais compter le nombre de bonnes comédies qui ont complètement floppé, et d'autres très mauvaises comédies qui ont plutôt bien marché au ciné. En fait, la réalité, c'est que la comédie est très difficile à maîtriser, et c'est souvent très dur d'anticiper si une comédie va réussir ou non au box-office. Là où tout le monde peut s'accorder à dire qu'un drame est dramatique, qu'un film d'action est spectaculaire, ou qu'un thriller est plein de suspense, tout le monde ne va pas forcément trouver une comédie drôle. Le rire divise, et le sens de l'humour est aussi varié qu'il n'y a de culture, de pays et même de personnes dans le monde. Ce que je considère moi comme étant drôle sera sûrement très différent de ce que vous considérez comme drôle. Le problème, c'est que dans un monde où le cinéma est carrément une industrie aujourd'hui, avec des investisseurs qui attendent un retour sur investissement, eh ben les comédies sont tout simplement un mauvais investissement. Et du coup, forcément, les studios ont peur de produire des comédies. D'un côté parce qu'elles sont imprévisibles, mais aussi parce que le cinéma et la comédie ne sont plus vraiment compatibles aujourd'hui. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que la comédie n'a pas vraiment disparu en fait. Et là, tout simplement, changer de plateforme. En fait, si on y pense, le cinéma est aujourd'hui loin d'être la meilleure source de comédie qu'il existe. Et si vous ne me croyez pas, regardez les autres genres par exemple. Prenons par exemple le drame. Si je veux du drame, je peux lire un livre, je peux regarder un documentaire, je peux regarder l'actualité, mais rien n'est comparable au fait de voir un bon drame bien filmé, bien poignant au cinéma. Pareil pour l'horreur. Si je veux de l'horreur, je peux lire un livre, des BD, des creepypastas sur internet, mais c'est rien comparé au fait de voir un bon film d'horreur au cinéma. C'est pareil pour l'action aussi. Si je veux de l'action, je peux regarder un match de boxe, des gens faire des cascades, du parcours, je sais pas, mais absolument rien n'est comparable au fait de voir un bon film d'action bien chorégraphié, avec des cascades spectaculaires à l'écran. Mais alors les comédies, si je veux rire tout simplement, la plupart des gens vont se tourner vers la télé, les réseaux sociaux, YouTube, bref, il y a énormément de sources de comédie aujourd'hui, et à côté de ça, on a le cinéma qui doit entrer en compétition avec tout le reste. Sauf qu'une comédie au cinéma, ça coûte infiniment plus cher à produire que les autres sources de comédie. Tiens, prenons par exemple le film Bruce Tout-Puissant qui a coûté un peu plus de 80 millions de dollars à produire. Il y a une scène dans le film où le personnage principal s'amuse avec ses pouvoirs dans un studio de journal télé, mais bref, vous la connaissez sûrement, et cette scène me fait toujours autant rire, même aujourd'hui. Et du coup, pour une scène comme celle-ci, ces 5 secondes là ont coûté environ 67 500 dollars à produire. C'est beaucoup, ouais. Alors oui, je sais, c'est pas forcément linéaire, tout ne coûte pas pareil dans un film, mais bref, c'est juste comparé. Maintenant, prenons cette vidéo de 5 secondes également. Oui, ne me jugez pas, c'est drôle. Okay. Du coup, combien a coûté cette vidéo à produire? Je sais pas, mais c'est moins que 67 000 dollars. C'est beaucoup moins même, c'est sûr. Et ça devrait vous montrer à quel point le cinéma et la comédie sont plus vraiment compatibles aujourd'hui. Ou en tout cas, pas de la même manière qu'ils ne l'étaient durant les années 90 jusqu'au début des années 2000. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup mieux ailleurs et pour beaucoup moins cher. Et c'est pas juste les films d'ailleurs. Niveau séries, c'est encore plus flagrant. Les sitcoms qui ont absolument dominé les séries dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 ont complètement disparu aujourd'hui, laissant en place un format de série beaucoup plus dramatique et beaucoup plus épique. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a plus de séries comiques aujourd'hui, au contraire, mais elles sont loin d'avoir l'ampleur ou le budget accordé aux autres productions qu'on voit aujourd'hui. Bref, pour moi, c'est un fait, la comédie disparaît petit à petit du grand écran, et vous l'avez sûrement remarqué aussi. Et oui, malheureusement, l'âge d'or des comédies est bien révolu aujourd'hui, et c'est pas forcément un problème puisque on n'a jamais eu autant de sources de bonnes comédies aujourd'hui. Tiens, même sur TikTok, il y a pas mal de choses vraiment drôles, hein.
Essayez avant de juger, vraiment. En fait, au cinéma aujourd'hui, la comédie est un peu délaissée au profit de genres beaucoup plus populaires comme le drame, l'action, etc. Des genres qui se servent d'ailleurs de la comédie pour apporter un petit plus dans leurs films. Et ça, on l'a vu très souvent ces dernières années, surtout avec les films Marvel, qui n'hésitent pas à mettre pas mal de blagues dans leurs films, et ça marche plutôt bien. Mais bon, dernièrement, on a vu quelques trailers de comédies qui ont l'air de retourner un peu aux sources, comme par exemple Free Guy qui a l'air d'être une bonne vieille comédie, comme on en voyait au début des années 2000. Tenez, même l'affiche du film fait très années 2000, hein, vous trouvez pas? Mais bon, on sait jamais, si jamais les comédies continuent à être mises au second plan comme elles le sont aujourd'hui, peut-être qu'elles ressortiront au bout d'un certain temps. On sait que ce genre de choses est assez cyclique, et peut-être que les light comedies comme Free Guy reviendront en force dans 10 ans, dans 15 ans, et domineront le box-office comme l'ont fait les films de super-héros. Voilà, on sait jamais, hein, c'est pas impossible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que les comédies reviendront en force comme j'ai dit tout à l'heure, ou si elles disparaîtront complètement. Bref, quoi qu'il en soit, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.